Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons comment écouler ces marchandises rapidement. Il arrive parfois que un commerce ou une entreprise va mal. Il n'y a pas suffisamment de clients, pas assez de liquidité, pas assez de profit, etc. Bref, il arrive un moment où rien ne va et nos affaires sont en chute libre. On ne sait même pas ce qu'il faut faire pour pouvoir redresser la situation. Ce qui fait le plus mal et qui est plus frustrant dans cette situation, c'est d'attendre dans sa boutique ou dans son magasin ou dans son entreprise des clients qui ne viendront peut-être jamais. Or, la plupart des personnes qui ont des entreprises, qui ont des boutiques, font tout pour faire fonctionner leur entreprise. Mais malheureusement, rien ne semble s'arranger. Pourtant, la plupart des commerçants, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, avant de commencer une affaire, on fait une étude de faisabilité. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de voir véritablement quels seront les besoins de quelqu'un. Par exemple, pour quelqu'un qui ouvre une boucherie, la personne espère pouvoir vendre la viande dans son quartier. Pour quelqu'un qui ouvre un salon de coiffure, elle a fait le calcul, elle sait que dans le quartier ou bien dans la zone dans laquelle elle veut exercer, il n'y a pas de salon de coiffure. Pour quelqu'un qui est mécanicien, il sait que dans la zone dans laquelle il est, il y a beaucoup de personnes qui sollicitent des mécaniciens et il n'y a pas suffisamment de garage. Donc, avant de faire une affaire, la plupart des personnes ont fait une étude de faisabilité. Mais si malgré tous ces efforts, malgré toutes ces choses, rien ne semble s'arranger, il faut chercher à savoir ce qui cloche afin de pouvoir redresser une bonne fois pour toutes la situation. J'entends souvent des personnes dire que un jour ça ira. Un jour, les choses vont s'améliorer. Mais rien ne vient à partir de rien. Si tu as sémé des ignames, tu vas récolter des ignames. Tu sèmes des pommes, tu vas récolter des pommes. Tu ne sèmes rien, tu vas rien récolter. Donc tout dépend de la fondation sur laquelle nous avons bâti notre commerce, mais notre entreprise. Nous avons bâti notre entreprise, notre commerce, sur nos prévisions humaines, ou bien nous avons bâti notre commerce sur des prévisions spirituelles. Pour ceux qui bâtissent leur commerce, leur activité, sur des prévisions humaines, ils vont rencontrer toujours ce genre de difficultés. Par contre, ceux qui vont bâtir leur entreprise sur des prévisions spirituelles, c'est pratiquement sûr que ces personnes-là vont prospérer. Tout commerce que nous faisons n'est pas d'abord physique, mais c'est d'abord spirituel. Et c'est spirituellement que nous devons nous préparer pour pouvoir mener une activité. Toute activité qui se veut prospère doit être basée sur le spirituel. Mais maintenant, il y a deux genres de spiritualité. Il y a la spiritualité utile et puis la spiritualité inutile. Qu'est-ce que la spiritualité inutile? Ça, c'est le propre, en général, des chrétiens. C'est-à-dire qu'il se lève, il veut commencer une activité. La personne qui doit véritablement les soutenir dans l'activité, c'est Dieu. Et il se lève, ils vont prendre des crédits de 1 million, 2 millions, 5 millions. Et puis ils vont voir chez le pasteur, puis ils vont leur donner de l'argent qui devait être destiné à une activité. Mais comment de l'argent que tu dois investir dans une activité, tu vas donner ça à quelqu'un en espérant que ça puisse aller? Ce n'est pas le pasteur qui va aller chercher les clients pour toi. Ce n'est pas ton église qui va aller chercher des clients pour toi. Mais la personne qui va aller chercher les clients pour toi, c'est Dieu. Et des gens s'aiment dans l'homme et ils sont étonnés qu'ils ont des problèmes.
Or, quand tu veux faire une activité, c'est pas le fait de partager de l'argent à gauche et à droite qui feront que ton activité va réussir. Mais c'est d'avoir des pratiques spirituelles efficaces et puissantes qui te permettra de faire prospérer ton activité. Pour ceux qui ont déjà une activité et qui veulent voir cette activité-là prospérer, il y a un certain nombre d'actions à poser. Et si tu poses les actions idoines qu'il faut, mais c'est évident que tu auras des résultats. Les musulmans qui font leur commerce et qui réussissent, ce ne sont pas des extraterrestres. Les juifs qui font les affaires et qui sont millionnaires ne sont pas des extraterrestres. Mais ils appliquent un certain nombre de principes que je vais vous expliquer ce soir, qui feront que toi aussi, lorsque tu feras du commerce, peu importe ce que tu vendras, mais tu vas voir que les choses vont sortir, les choses vont fonctionner correctement. Tu verras que la vie te sourira et tu verras tes affaires prospérer. Tu n'auras pas besoin de baser ton commerce sur des prophéties hasardeuses et des prières fantaisistes. Mais tu vas baser ton commerce sur des actions spirituelles puissantes et concrètes. Donc, si ton activité ne marche pas, voilà ce que tu devras faire. Nous allons aller étape par étape pour que tout le monde puisse comprendre. La première chose, c'est d'identifier le propriétaire, c'est-à-dire toi. C'est toi-même qui monte ton entreprise et chaque être humain a ses vibrations. Et si tes vibrations ne sont pas bonnes, ça va se répercuter normalement et immédiatement sur tes affaires. Donc la première étape, c'est le désenvoûtement du propriétaire des lieux. C'est-à-dire, si tu as fait ton commerce ou ton entreprise, avant de pouvoir la lancer, ou bien tu l'as lancée et que ça ne marche pas, il faut passer d'abord par un désenvoûtement. Donc le désenvoûtement consiste à enlever toutes les charges négatives de sorcellerie, d'échecs, de puissance occulte qui t'empêchent d'avancer. Ça nettoie correctement et immédiatement tu commences à avoir de bonnes vibrations. Parce que si tu as de mauvaises vibrations, ton entreprise aura de mauvaises vibrations. Si tu as de mauvaises vibrations, ton lieu de commerce aura de mauvaises vibrations. Mais si par contre, tu as de bonnes vibrations, alors cela va se répercuter dans tes affaires. Donc la première étape, c'est ton désenvoûtement ou le désenvoûtement du propriétaire, du commerce ou de l'entreprise. Et pour désenvoûter le propriétaire, c'est-à-dire toi, il y a deux manières de procéder. La première manière, on peut effectuer un désenvoûtement par le sel. Dans la Bible, de grands hommes de Dieu, des hommes de Dieu certifiés, qui ont reçu les témoins de Dieu, ont utilisé le sel pour effectuer des invocations de purification. Exemple, Élisée, qui a utilisé le sel pour purifier une eau. Donc, le désenvoûtement par le sel, il est très important, il est très puissant. Vous pouvez utiliser du sel ordinaire, mais si c'est une affaire qui est assez importante, c'est-à-dire plus d'un million de francs CFA, ou bien plus de 2 millions de francs CFA, il est important que tu utilises un désenvoûtement vraiment plus professionnel, plus puissant. Donc tu peux faire un désenvoûtement avec le sel ordinaire de cuisine, ou tu peux faire le désenvoûtement avec du sel 99 fois béni. Moi, je vais vous conseiller d'utiliser du sel qui est béni 99 fois afin d'optimiser les résultats. Tu peux utiliser aussi un autre genre de désenvoûtement, un désenvoûtement par l'eau de mer. Il est très efficace, ça permet de drainer tout ce qui est odeur spirituelle, mauvaise vibration, très loin de toi. Et il y a un troisième type de désenvoûtement. Bon, c'est un désenvoûtement par les saumes. Mais pour ceux qui ont fait le cours des saumes avec moi, ceux qui sont en France, en Italie, au Canada et tout ça, j'ai eu à expliquer déjà comment effectuer un désenvoûtement par les saumes. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un désenvoûtement, il a trois possibilités. Le désenvoûtement par le sel, le désenvoûtement par l'eau de mer et le désenvoûtement par les saumes. Donc, le désenvoûtement est la première étape, le b.a.-ba, le fondement de toute personne qui veut voir son commerce se relever, de toute personne qui veut écouler ses marchandises rapidement. La deuxième étape, après avoir désenvoûté le propriétaire, il faut un désenvoûtement du lieu du commerce.
C'est-à-dire que le lieu où tu fais ton commerce, où est ton entreprise, où ton entreprise est située, le local où tu es, tu dois désenvoûter aussi ce local. Parce que tu ne sais pas sur quel fondement ce local a été bâti. Donc il faut que tu le purifies et que tu le désenvoûtes pour que les vibrations divines, afin que la lumière puisse rentrer dans ton lieu de commerce. Et pour désenvoûter un local, il faut utiliser deux méthodes. Soit tu utilises un encens qu'on appelle l'encens enfant Jésus, ou bien tu vas utiliser un désenvoûtement par l'eau divine. Pour l'encens enfant Jésus, il suffit de le brûler dans ton magasin ou dans ton entreprise. Le désenvoûtement par l'eau divine, c'est-à-dire que quand tu obtiens l'eau divine, ou bien quand je te fournis l'eau divine par exemple, tu prends l'eau divine pour aller laver dans ton lieu de commerce ou dans ton entreprise. Tu prends pour laver les portes, le sol et tout ça. Et tu vas avec cette eau divine-là, ou bien l'encens, enfant Jésus, ça te permettra de dissoudre et de désenvoûter totalement ton lieu de commerce. Et nous allons passer à la dernière étape, attirer la clientèle. Maintenant que le propriétaire de l'entreprise ou du commerce est désenvoûté, maintenant que le lieu de commerce ou l'entreprise est désenvoûté, maintenant tu es prêt à accueillir ta clientèle. Tu es prêt à écouler maintenant tes marchandises rapidement. Pour cela, il te manque une dernière chose à faire, c'est utiliser le parfum Barakiel. Barakiel, c'est l'ange de Dieu qui apporte la chance. En fait, c'est pas la chance, c'est le nom générique pour que tout le monde comprenne. C'est l'ange qui apporte la grâce et la prospérité. Donc, quand tu viens de te désenvoûter et désenvoûter le lieu où tu vas effectuer ton commerce, il faut utiliser maintenant l'ensemble Barakiel, le parfum Barakiel dans ton lieu de commerce. C'est-à-dire que tu vas te parfumer régulièrement avec le parfum Barakiel et pulvériser le parfum Barakiel aussi dans ton lieu de commerce. Le faisant, tu vas attirer à toi des bonnes vibrations. Et tu vas voir que les anges vont se mettre à ton service. Tu vas voir que les entités spirituelles se mettront à ton service. Tu vas voir que les 24 vieillards qui siègent autour du trône de Dieu travailleront dans le sens de faire fonctionner ton commerce. Tu n'auras pas besoin d'aller payer des dîmes inventées. Tu n'auras pas besoin d'aller payer des offrandes inventées. Tu verras que Dieu te bénira. Et les gens verront que ce Dieu que tu adores a la possibilité de faire prospérer ses enfants. Il a la possibilité de faire prospérer ses filles. Il a la possibilité de faire prospérer ses fils. Il a la possibilité de changer la vie de quelqu'un. Même si habituellement tu vis dans une galère noire, si habituellement tu vis l'échec, en appliquant les principes que tous les juifs ont appliqués depuis des centaines d'années, tu vas voir que ta vie te sourira. Tu verras que ta vie sera agréable. Et tu verras que tu n'iras pas emprunter de l'argent à gauche, à droite, mais c'est toi qui prêteras de l'argent aux gens. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël va bénir tes activités, il va bénir ton commerce, il va bénir ton entreprise. Donc que Dieu vous aide, que Dieu vous soutienne, que Dieu d'Israël soit avec vous et que la gloire soit à Dieu seul. Shalom.